masque du monarque républicain. La persona est le visage que nous choisissons de montrer au monde, notre identité sociale. Pour un chef d'État, elle est cruciale, car elle façonne la perception publique. Chez Emmanuel Macron, la persona semble polie, maîtrisée, presque impassible. Un technocrate éclairé. Issu de l'ENA et de l'Inspection générale des finances, il cultive une image d'expert, de premier de la classe. Ses discours sont souvent très construits, riches en concepts visant à démontrer une compréhension intellectuelle supérieure des enjeux. Par exemple, lorsqu'il détaille des réformes économiques complexes avec un vocabulaire précis ou qu'il utilise des citations philosophiques dans ses interventions. Cette facette rassure ceux qui cherchent la compétence, mais peut éloigner ceux qui préfèrent la simplicité et la proximité avec le peuple. Le maître des horloges. Cette expression souvent utilisée le dépeint comme quelqu'un qui contrôle le temps et les événements, qui anticipe, qui ne se laisse pas déborder. Une persona de sang-froid, même face à la crise ou à l'agitation. Par exemple, sa posture pendant la crise des Gilets jaunes, où malgré les violences des événements, a maintenu un cap ferme, souvent perçu d'ailleurs comme imperturbable, voire même distant. Un modernisateur. Il incarne la rupture avec l'ancien monde politique. Sa persona est celle de l'homme qui casse les codes, qui ose. On peut voir par exemple que sa marche vers l'Élysée, en même temps à droite et à gauche, ou ses discours promettant une transformation profonde du pays. Cette persona est-elle un filtre authentique de son être profond ou un bouclier pour dissimuler des vulnérabilités ou même des aspects qu'il juge incompatibles avec le pouvoir? Le risque dans tout ça, c'est que cette persona devienne si rigide qu'elle étouffe d'autres parts de sa psyché, le coupant de ses propres émotions et par la même occasion les émotions de celles du peuple.